Salut Leïla, on est ravis de t'avoir pour cet épisode de Sympathique. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Hello Yasmine, ça me fait super plaisir d'être ici aussi. C'est une première pour moi les podcasts. Je suis pharmacienne remplaçante essentiellement depuis 2022 et docteur en pharmacie depuis février 2023. Trop bien. Justement, pour nous parler un peu de toi et pourquoi est-ce que tu as choisi la profession de pharmacienne, on t'a proposé de nous ramener une petite photo. Qu'est-ce que tu nous as choisi? J'ai choisi une petite photo, c'est celle-ci. Contexte, c'est moi. C'est moi quand j'étais petite comme trois pommes, j'imagine que je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Ouais. Et figurez-vous qu'elle savait déjà qu'elle voulait devenir pharmacienne. Pourquoi? Elle savait pas encore. Elle savait pas Elle quoi? elle savait qu'elle voulait devenir pharmacienne, mais je sais pas qui m'a rentré cette idée dans la tête. Ah ouais? Ouais. Juste dans En fait, je ne savais pas qui m'avait rentré cette idée dans la tête, juste ça a germé et comme je suis très têtue, ce n'est, jamais sorti de ma tête et donc j'ai été au bout du truc. Bon, après bien évidemment, avec le temps, j'ai aimé la chimie, la physique et cetera, c'était mes matières préférées et j'ai aimé le métier. Mais avant ça, juste, j'adorais l'odeur de la pharmacie quand j'étais petite. J'étais un petit peu un enfant psychorigide, c'est-à-dire qu'on arrivait aux caisses et tu vois les chewing-gums? Mmh. Quand ils étaient pas rangés au bon endroit, il fallait que je les remette au bon endroit et les pharmacies, c'était toujours super Bien rangé. ordonné. J'adorais ça et j'ai appris il y a pas longtemps, j'ai, su qui m'avait mis cette idée dans la tête et en fait, c'est une cousine à moi qui m'a dit: «Mais Leïla, c'est moi. Quand tu étais gamine, je te disais: "Toi, tu vas devenir pharmacienne"» et comme j'ai un petit peu marché dans ses pas, parce qu'elle a un parcours incroyable, cette cousine. Elle a un doctorat en chimie, elle a fait plein de trucs et ben, c'est elle qui m'a fait germer l'idée dans la tête et je l'ai appris il y a vraiment, pas longtemps et donc voilà d'où ça vient. Puis ensuite, j'ai découvert le métier avec l'âge, bien évidemment, je me suis pas lancée dans un truc aveuglément. J'adore la chimie, j'adore le contact, ça allie plein de choses que j'aime et j'ai atterri ici. Trop bien. Justement, si tu pouvais nous parler un peu peut-être de tes études de pharmacie, des idées que tu pouvais avoir au début quand tu as commencé tes études et de l'idée que tu te fais du métier à l'heure actuelle. Qu'est-ce que tu trouves différent? Qu'est-ce qui répond un peu à tes attentes? J'imaginais pas qu'on avait autant de missions, tu vois? Et en plus là, on en rajoute à chaque fois de nouvelles et je trouve ça génial avec ce métier et c'est beaucoup plus disciplinaire Mmh. que ce qu'on imagine. Tu arrives, tu as une notion de santé, de commerce, si tu pas, d'humanité, Mmh. tu peux pas d'empathie, tu peux pas faire ce métier. Bon après il y en a qui l'exercent quand même, mais c'est encore un autre débat, voilà. Heu, mais c'est Comme dans, tous les voilà. métiers, ouais. Comme dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des mauvais, bon ça on va peut-être couper après, mais voilà. Il y a des bons, il y a des mauvais bons. Et bon et mauvais, voilà, sans viser, voilà. Voilà, voilà. Donc ouais, il y a des choses qui sont très différentes de ce qu'on a sur le terrain, hem, mais heu mais surprise dans le bon sens du terme. Moi, je suis très curieuse de nature et pendant les études de pharma, j'ai pu découvrir, un panel de choses que j'imaginais pas du tout qu'un pharmacien fasse. Donc typiquement, la mycologie, Mmh. étudier des champignons. Quand tu vas à la pharmacie chercher tes traitements, tu te dis pas, «Ce mec a une connaissance, incroyable sur les champignons». De ouf. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Typiquement ce genre de matière. Donc tu auras forcément, pendant tes études, une matière que tu vas surkiffer parce qu'il y a tellement d'unités d'enseignement, que, il y a forcément au moins un truc qui va te plaire. Et C'est toi, sûr et certain. c'était quoi, du coup, la matière qui te faisait le plus kiffer? Ah, ça dépend des années, hein. Ça dépend des années. Au début, quand on avait toutes les matières générales, c'était botanico, tout ce que OK. tout le monde Ouais, détestait. très plante, quoi, vraiment. Ouais. Ouais. C'est bien de Mais partir en balade en forêt avec toi, quoi. ouais, bah, insupportable. Ah ouais, ça, Je tu vois ce m'arrête. que c'est? Tu sais ce que c'est? Attends, parce que là, les lames, elles ont l'air un petit peu rosées, cuivrées. Moi, je partirais plutôt sur un ébélome. Ébélome, ah ouais, tu penses? Ouais, tabac un petit peu, non? Donc ouais, insupportable. Mais j'adore ça. Ouais, J'adorais ça, les sorties champi et tout, c'était génial. OK. Donc très Mais champi, très champi en début de cursus. Après, sur la fin, toutes les matières qui se rapprochaient de l'officine, pure et dure, quoi. Vraiment, conseil, contact. On apprenait à prendre en charge les patients, avec humanité toujours. toujours humanité. Ça va être le terme de de ce podcast. Non, mais voilà, toutes les matières qui touchaient au conseil et également la cancéro. Tu sais, toutes les matières qui sont très spécifiques, qui sont bien reloues à Mmh mh. apprendre, Mmh mh. mais une fois que tu les maîtrises, tu kiffes.
Tu vois un peu Ouais, ouais, ce que je veux dire? je vois de ouf. Genre typiquement comme les maths, au lycée, tu détestes jusqu'à que tu comprennes comment il faut raisonner et que Mmh. tu connaisses tes formules par cœur. Bah, c'est pareil en pharma, pour moi. OK, trop bien. Pourquoi ce choix d'avoir commencé ta carrière professionnelle en tant que remplaçante, justement? Mmh, j'avais envie de voir, plein de choses avant de m'installer quelque part et ça me convient bien pour l'instant d'être un électron libre en vrai, j'ai pu découvrir plein de nouvelles régions et plein de nouvelles manières de travailler et surtout, ça m'a mis, un petit peu dans le dur parce que là, comme tu me vois, avenante et tout, je rigole, tout ça, j'étais pas du tout comme ça. J'ai commencé pharma, j'étais super timide, super réservée, mon hobby préféré, c'était de pleurer. Ah, OK. Particulier, mais Non, je plaisante, mais j'ai beaucoup pleuré pendant mes études. pareil. Heu, c'est vrai? Bah oui, Allez! allez, Pourquoi tu pleurais? les partiels. Non, bah, Bon, en après, plus quand tu t'y j'avais mets 2 semaines avant, compliqué, quoi. ah oui, Ouais. effectivement. Non, je faisais pas partie de cette team. Ah! Pourquoi tu pleurais, toi? Non, mais parce que déjà, se faire respecter sur le lieu de travail, ça on en Mmh. parlera aussi. J'en parlerai dans mon livre. Non, mais parce que quand tu es étudiante et d'autant plus une femme, rajoute une couche, Mmh. heu, déjà que ce soit les patients ou certains titulaires ne te respectent pas. Par exemple, tu as des exemples de choses qui t'ont marqué justement vis-à-vis de ça ou Ouais, j'ai une quand j'étais étudiante et que je commençais à travailler, j'ai vécu un truc déjà que, les étudiants ne devraient pas vivre. C'est très rare, mais en même temps, c'était une super expérience. La pharmacie a déménagé. J'ai fait un déménagement d'officine, trop bien. avec la pharma où je bossais. J'avais fait mon stage de deuxième année, parce qu'à l'époque, c'était en deuxième année. Entre la 2 et la 3, tu faisais ton stage de 6 semaines. Mmh. Tu connais rien, t'arrives et tu genre, Tu «Hello, Ouais, je peux vous aider? Tu peux déballer le carton si tu veux, ce sera nickel». et tu feras ça pendant 6 semaines. Allez, top. Ouais, c'était horrible, j'arrivais pas à décrocher un mot et tout. Enfin bref, j'ai fait mon stage là-bas et ensuite, il m'a gardée en CDI pour les week-ends. Donc top. L'équipe super et c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps dans cette officine. Par contre, le patron ne me respectait pas toujours, comme il aurait dû, Mmh. parce que je reste un être humain finalement. L'humanité. L'humanité et un beau jour, donc on a fait le déménagement de pharmacie, tout le monde était tendu, on arrive dans la nouvelle pharma, ils ont fusionné 2 petites pharmacies, ils se sont associés, c'était génial de voir le processus. On faisait le ménage et tout, c'était horrible. On a installé un robot. Nouveauté, grande nouveauté, c'était à l'époque. Je me sens comme un fossile en disant ça. Hem, ils installent le robot, personne ne connaît le fonctionnement. On avait une réceptionniste là-bas. Donc elle s'occupait de charger le robot quand on recevait les commandes. Jusque-là, tout va bien, classique. Elle m'explique comment charger le robot. OK, bah jusque-là, tâche classique pour un étudiant en début de cursus. Ouais. Voilà. Je charge le robot, il y a des erreurs. J'ai fait exactement comme on m'a dit. Franchement, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Je charge mon robot et là, bon, je vais faire ma vente, vétérinaire en plus. Je devais être en troisième année, donc tu connais rien encore. Donc Mmh. quand tu fais un conseil, tu es là, j'ai des trop fière de moi. J'arrive, je fais ma vente et tout ça. Je lui dis: «Oui, pour l'éthique, voilà un petit répulsif, un petit truc pour traiter l'environnement» et il arrive en plein milieu de la pharmacie. En plus, il y avait du monde ce jour-là. Mon patron, du coup. Mmh. C'était un chasseur pour que vous ayez l'image un petit peu, donc il était bien, imposant, Ouais. un bon vivant, voilà. Et il descend, il arrive dans la pharmacie avec cette posture, il me fait: «C'est qui a rempli le robot? C'est qui a rempli le robot?» Et je lui dis: «C'est moi». J'ai mon client en face de moi parce que du coup c'est une vente. C'est pas un patient parce qu'il vient pour son chien, donc voilà. Ouais. Hem et bah, je lui dis: «C'est moi». Il dit: «Ouais, bah, si c'est pour faire de la merde, il a tout recraché les boîtes. Si c'est pour faire de la merde, eh ben, tu le fais pas. C'est du n'importe quoi!» Devant toute la pharmacie. Et là, je suis Dieu. restée comme ça et je contenais toutes mes larmes. Je t'ai dit, j'ai beaucoup pleuré. J'ai contenu toutes mes larmes et le mec en face m'a dit un truc. Il m'a dit: «Il est pas très commode votre patron, non?» Et là, Mais oui! mais oui! Et j'ai fondu en larmes. Je suis allée dans le back office et c'était la fin de ma vie. C'était la fin de ma vie. J'avais envie de démissionner, sauf que j'avais pas les épaules pour démissionner. Mon équipe était super. J'avais pas le cran. Tu penses, il est venu me voir? Je pensais qu'il allait s'excuser. Il m'a dit: «Ouais et en fait, l'été, tu vas venir travailler ou pas?» Je suis plus sûre. «Bah, en fait, je sais pas, il faut que
Réfléchis, tu sais, avec la morve qui coule. Juste 10 minutes et je te redis vraiment. Ouais, juste laisse-moi un petit peu réfléchir. Bon, au final, j'ai travaillé, hein. Mais ouais, c'est une anecdote Ouais, ouais, je parmi tant comprends. d'autres, tu vois. Où le respect n'est pas trop là. Donc, tout le fait. Je sais pas comment on a atterri sur cette anecdote. Non, c'était sur le fait que tu puisses te sentir en tant que femme parfois dans les pharmacies, quoi. Et étudiante. Et étudiante, justement. Et t'as eu d'autres expériences qui se sont plutôt mal passées ou même des bonnes expériences où tu t'es dit justement là j'ai envie de faire ce métier ou d'autres trucs qui t'ont dégoûté, enfin qui t'ont marqué peut-être? Ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Des choses qui se sont bien passées, ben, j'ai rencontré 2 personnes. J'ai 2 personnes qui me viennent en tête quand tu me dis, qui t'ont fait, confirmer ton choix de vouloir faire ce métier. En premier, ben, toujours dans cette pharmacie, parce que j'ai travaillé 4 ans là-bas, hein, Ah oui. finalement. De la tr de la 3 à la 5. Ouais. Ouais. J'ai donc j'arrive dans cette pharmacie et à un moment, ils avaient une stagiaire de 6e année qui s'appelait Margot. D'ailleurs Margot, si tu passes par là. Elle était adorable, super pharmacienne. Elle m'a pris sous son aile, elle m'a appris plein de choses et je la voyais mais avec des étoiles dans les yeux cette femme, ce petit bout de femme. Maintenant elle est pharmacienne, mais à l'époque elle était en 6e année, voilà. Et ouais, elle était super compétente, elle savait tout faire, elle avait réponse à tout et c'était mon modèle. Je la voyais, je me disais: «Waouh, j'aimerais devenir une pharmacienne comme ça un jour», Trop. tu vois? Et elle m'a inspirée à continuer, sur cette voie. Et maintenant, je suis la Margot dans mes é j'essaye d'être la Margot dans mes équipes quand j'arrive et qu'il y a un apprenti ou un étudiant, je veux absolument le prendre sous mon aile, tu vois? «Tu as un problème? Tu as une question? Surtout n'hésite pas, il y a pas de questions bêtes». Je suis là. Ça, c'est ma take préférée, il y a pas de questions bêtes. «Non, je suis désolée, je sais que c'est bête». Non, c'est pas bête. On est tous passés par là, en fait. Et je comprends pas les maîtres de stage Mmh. qui s'inscrivent en tant que maître de stage, c'est-à-dire qu'ils signent le papier. Ils Pour être responsable, Pour ouais. être responsable et qui les laissent, en fait, ça leur fait juste un employé pas cher ou gratos. Ouais, non mais c'est vrai. Mmh mh. Ouais, donc ça, je ne cautionne pas trop. Voilà. Donc moi, j'essaie de les prendre sous mon aile et j'essaie de devenir la Margot de mes étudiants. Et en deuxième position, en 6e année, j'ai eu ma maître de stage, du stage professionnalisant qu'on fait, pendant 6 mois. Mmh. Elle était adorable. Elle m'a transmis sa vision du métier, pareil, une vision super humaine, très bienveillante, vraiment dans la prise en charge de la personne dans son entièreté, sa globalité, et répondre aux besoins, au cas par cas. Et elle, vraiment, elle prenait le temps et on avait une vision qui s'aligne et ce que j'ai adoré, c'est que dès que je suis arrivée, elle m'a considérée comme une pharmacienne, Mmh. pas comme une, Étudiante. simple étudiante, Ouais. tu vois? Elle me mettait déjà sur la position de pharmacienne et elle acceptait ma voix pesait, en fait, dans les décisions de la pharmacie et ça, c'était génial parce que dès que je lui transmettais une idée, elle était super réceptive. Quand je lui disais: «Voilà, Carole, est-ce qu'on peut, heu, est-ce qu'on peut, par exemple, on devrait, par exemple, pour la procédure de je ne sais quoi, pour avoir une meilleure organisation, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça». Et elle me disait: «Ah ouais, ouais, carrément, carrément» et du coup, j'ai pu mettre en place plein de choses dans cette officine. J'avais déplacé des meubles et tout et c'était génial. Je l'ai enlevé de son bureau, enfin bref, c'était top. Enfin bref, nickel. Non, c'était super cool et c'était super enrichissant comme expérience et ça m'a juste confortée dans mon idée de vouloir faire ce métier. Je me suis dit: «Ouais, c'est ma place, Trop bien, ça me plaît». trop, trop cool. Voilà. Et justement, tu nous disais tout à l'heure que tu as beaucoup, voyagé par le fait d'être, remplaçante. Tu es partie où? Et même, qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce que tu as vu un peu des officines de campagne, des officines de ville? Enfin, ça t'a appris quoi tout ça? L'adaptabilité, c'est le mot. C'est les mots. L'adaptabilité, c'est le mot. Franchement, c'était génial. J'ai pu faire, Île-de-France. On a commencé lightos. Ouais. J'ai fait la Lorraine, d'où je viens, parce que j'ai fait ma fac à Nancy. Ensuite, j'ai migré en Île-de-France, j'ai migré dans le sud. Je me suis dit que j'allais faire un tour de France, mais finalement, le soleil m'a appelée et j'ai fait que des destinations ensoleillées avec la mer, quitte à allier l'utile à l'agréable. C'est clair. Quand on peut le faire, pourquoi pas le faire finalement? Et ouais, j'ai fait la Côte d'Azur, j'ai fait la Guadeloupe et j'ai fait la Corse. Trop bien. Un sacré palmarès. Ouais, pas mal. J'en T'as suis pas préféré peu quoi? fière. Tu fais C'était génial. Ce que j'ai préféré, en fait, ça dépend sur quoi on se base pour faire, le positionnement. Bah, train de vie. On va dire, ton équilibre, vie pro, vie perso, dans quel lieu tu t'es senti le mieux? Là, je dirais la Côte d'Azur.
parce que je suis en train de regarder pour m'installer là-bas. OK. Peut-être que l'électron libre va finir sa transition, mais ouais, la Côte d'Azur, parce que justement, il y a ce truc où je suis pas trop loin de ma famille, c'est pas comme la Guadeloupe où il faut faire 8 heures d'avion pour rentrer chez soi et le climat, parce que moi, ça joue énormément sur, mon humeur OK. et ma productivité. J'ai remarqué ça pendant mes remplats. Ça permet de se découvrir soi-même Non, aussi mais oui. finalement, parce que je prends mon petit sac mon petit sac et mes 4 valises et je pars solo, quoi. Mais c'était génial. Sur la Côte d'Azur, ouais, j'avais cet équilibre. Par contre, si tu me dis en termes d'expérience insolite, la Guadeloupe, c'était Ah incroyable. oui, tu Ah m'étonnes. oui, sur les îles, c'était ma première fois sur une île et ouais, c'était super cool. Je l'ai fait 2 fois. OK. C'était peut-être pas ma meilleure expérience au niveau pro. Mais justement, il y a pas un truc comme quoi là-bas, ils commencent plus tard, enfin, je sais pas, moi j'avais entendu c'est les mêmes horaires que C'est pire. c'est pire? Alors, en fait, les journées sont courtes là-bas. Le soleil se lève très tôt Mmh. et se couche très tôt. Genre à 18 heures, il fait nuit, toute l'année et ma pharmacie ouvrait à 7h30 Ah! et fermait à 19h30 Des et grosses journées du ça! coup, bah, oui, je faisais des journées de 12 heures. Mais j'avais un emploi du temps super parce que je faisais 2 jours et demi, j'étais en 30 heures et le reste du temps, bah, je visitais la Guadeloupe, ça c'était top. Ah, c'est sympa ça, ouais. C'était très sympathique, ouais. Et du coup, dans ton métier à l'heure actuelle, qu'est-ce qui t'anime? Alors, moi, ce qui me plaît le plus, c'est de voir l'impact que j'ai sur la personne tout de suite. Tu vois? C'est ce qui m'aurait déplu en indus ou en hospitalier parce qu'ils ont un rôle super important, mais en fait, ils voient pas tout de suite le fruit de leur travail, tu Mmh. vois? L'impact qu'ils ont. Alors que là, c'est instantané. Tu aides les personnes, tu as une rec enfin, on fait pas ça pour la reconnaissance, mais ça fait toujours plaisir de voir que tu as aidé quelqu'un et à chaque fois, je me dis: «Ah bah, tu vois, Leïla, quand j'ai un retour: "Vous aviez raison, merci beaucoup pour vos conseils, merci pour votre bienveillance"», je me dis: «Bah, voilà, je suis où je devrais être». C'est un peu, je me dis: «Bon, ben, c'est ma raison de pas ma raison de vivre, mais bon, on va pas aller jusque-là». Comment on peut dire ça? Si, c'est quelque chose qui, bah, qui t'anime en soi, tu te Ouais, sens utile voilà. quand tu finis Bah, ta oui, bah, journée de te voilà, c'est dire ça. Je me sens super, utile et c'est ce qui me plaît le plus. Je me dis: «Ben», j'avais le mot, hein, mais je l'ai plus. non, mais c'est compréhensible en vrai. Mmh mh Et mh. est-ce que peut-être tu as des exemples de patients qui t'ont marqué dans ce lien fort que tu peux créer parfois au comptoir sur des gens qui ont des maladies qui reviennent souvent ou peut-être des situations un peu plus compliquées parfois? Ouais, alors j'ai une situation horrible qui me vient en tête. On va changer de registre. J'ai pas été confrontée à la mort d'un patient ou des choses comme ça parce que justement avec les remplacements, Mmh. je suis un peu épargnée de ça comme j'ai pas le temps de vraiment m'attacher très fort à mes patients. Sauf que là, par exemple, c'est le remplacement le plus long que j'ai jamais fait. C'est un remplacement de 10 mois. Mmh. Donc tu as le temps de voir, de revoir et de revoir les gens, surtout quand ils ont des pathologies chroniques, ou lourdes. Donc tu les vois toutes les semaines en fait. Mmh. Et on a une patiente qui vient tous les mois, toutes les semaines, pour sa fille qui est atteinte d'un cancer. Elle a 12 ans. Elle a 11 ou 12 ans et elle est atteinte d'un cancer depuis ses 3 4 ans. Et à chaque fois, on suit son évolution et ça allait mieux. Elle nous dit à chaque fois: «Ah bah, elle mange bien, c'est trop cool, elle commence à regagner de l'appétit, de l'énergie» et cetera. Et là, nouvelle tumeur, au cerveau et un jour, elle arrive en nous annonçant alors qu'elle est toujours super Mmh. optimiste cette dame, parce que justement elle dit: «Mais ma fille, c'est une battante depuis ses 4 ans, voilà, elle combat ça» et elle arrive, elle dit: «Ils ont découvert de nouvelles tumeurs» et l'oncologue est pas du tout optimiste et il nous dit: «Bah, en fait là, c'est la chimio de la dernière chance». Et le fait de voir la maman avec les larmes aux yeux, alors qu'elle est toujours super joviale, ça m'a mais déchiré le cœur. Parce on s'attache à ces personnes et puis c'est horrible. Et là, je me suis dit: «Oh, je pourrais vraiment pas avoir d'enfant parce que c'est l'enfant d'autrui» Oui, c'est et clair et ça ça me te tue. touche, ouais. Donc c'était super difficile de me contenir à ce moment-là. Donc tu essayes de les rassurer: «Ah mais oui, mais voilà, c'est une battante et tout» et cetera. Et ensuite, je suis allée dans le back office, j'ai attendu qu'elle parte et j'ai chialé. C'était horrible, mais je suis épargnée de ce genre de situation en faisant des remplats, tu vois, par exemple. Et Ouais, ça permet d'apprendre le détachement aussi. Le fait d'avoir fait une vingtaine de pharmacies comme ça, tu t'attaches à l'équipe, c'est vrai, hein, tu ouais. t'attaches aux patients. Donc maintenant, j'essaie de me dire à chaque fois: «Bon, ben, c'était génial, mais j'ai hâte de la suite» et je sais que je vais retisser des liens ailleurs. Je sais que voilà, il faut pas trop, il faut trouver cet équilibre entre l'attachement et le détachement, que ce soit à l'équipe, que ce soit aux patients. Il OK. faut que quand tu rentres, enfin, c'est difficile, hein, de rentrer chez toi et te dire: «Bon, bah, voilà, la pharma, ça reste à la pharma, quoi».
Et justement, Ouais. toi, comment est-ce que tu fais pour, avoir cet équilibre vie pro, vie perso, décompresser et te dire que tu sens que tu coupes avec ta vie professionnelle? Ou est-ce que parfois ça t'arrive de rentrer et d'y penser, jusqu'à hyper tard? Enfin, comment tu gères Mmh. le truc? Mais en fait, là, c'est je sais pas si j'ai je sais pas si j'ai trouvé mon équilibre parce que justement avec ma présence sur les réseaux, même sur mes jours off, j'ai toujours un pied dans la pharma et j'ai pas l'impression de bosser pourtant quand je suis sur les réseaux et cetera parce que j'adore ça, mais en même temps, on peut pas le nier. Je crois que je ne décroche jamais. Je crois que je OK. décroche jamais complètement. Mais j'essaie quand même de m'accorder au moins, voilà, des séances de sport où je vais penser totalement à autre chose, couper, voilà, faire une petite après-midi balade, voilà. Des choses qui me font Champignons. des champi Elle veut pas couper. des champignons, la botanique, tout ça, mais couper complètement de la pharma, quoi. Non, non, j'essaye de faire des choses qui me font vibrer, ailleurs, quoi. Le OK, sport, faire des activités avec nos proches et tout. trop bien. Voilà. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des situations d'urgence à la pharmacie, des personnes qui viennent avec quelque chose qui doit être pris en charge directement ou des mauvais traitements? Je sais pas, est-ce que c'est des choses qui te sont déjà arrivées ou pas? Ouais, j'ai une anecdote. C'est une dame qui est arrivée un jour, je sais pas si ça rentre dans la question. C'est une dame qui est arrivée un jour, elle s'était plantée, tu vois le pic qu'il y a au bout des parasols? Ouais, Dans le tibia. d'accord. Il était bien pointu, je pense, hein, je sais pas quel pic c'était. Bon, c'était pas un pic de parasol, c'était les pancartes ou les trucs qui planquent par terre là. Elle se l'est plantée dans le tibia. Elle arrive avec un pansement et tout, elle nous explique: «Voilà, je me suis planté un truc dans le tibia» et cetera. On regarde, enfin je regarde, j'ouvre le truc et en fait, la peau était arrachée en cercle comme ça. Mmh. Et elle commençait déjà à noircir. Je dis: «Mais madame, c'était quand ça?» Elle me dit: «Bah, ça fait 2 jours». Mmh. OK, Tu as OK. dormi avec et tout, ouais, OK. OK, OK. Et là, il faut aller voir un médecin, parce qu'on peut pas faire de point de suture parce que bon, ça fait plus de 24 heures, mais je c'est vraiment pas beau, ça suinte, la peau a noirci, c'est pas bon signe. Et je lui dis: «Bah, là, il faut aller voir un médecin, si vous voulez, il y a SOS médecin là-bas au bout de la rue, voilà, il y a des rendez-vous toute la journée jusqu'à 23 heures, ça devrait le faire». Bon, en été, il y a toujours des dingueries sur la Côte d'Azur de toute façon, quand tu es sur un village de vacances, Ouais. il y a toujours des ongles retournés dans des cailloux, des Ah. trucs bien, donc on en voit pas mal de choses, des piqûres de méduses, tout ça. Donc bref, elle me dit: «Ah mais j'ai un apéro ce soir». Je lui dis: «Madame». Elle me dit: «Vous pensez que c'est super urgent?» Je lui dis: «Bah écoutez, à choisir entre l'apéro et garder votre jambe». Qu'est-ce qu'on prend? Je sais pas, là comme ça, tout de suite. Elle me dit: «Ouais, bon, je vais regarder». Et elle repasse un peu plus tard dans la soirée, elle me dit: «Ah oui, vous aviez raison, il m'a mis sous antibio et tout, il a coupé un petit peu la peau qui avait noirci, tout ça, Ah pour que ouais. ça cicatrise bien, et les pansements cicatrisants, matrice et cetera». Elle m'a dit: «Vous aviez raison et tout». Je dis: «Voilà, bah, vous pourrez toujours, retourner à votre apéro là, il est pas très, très tard». Puis voilà, ça s'est bien fini finalement. Mais des fois les gens, ouais, sous-estiment, le truc. Il faut pas agir par la peur, mais bon, des fois, il faut leur mettre une petite piqûre quand même, Oui, parce que tu peux retarder le j'avais truc perdu une alors que là, jambe, ça lui a fait un petit peu peur, elle est partie, assez rapidement chez le tu feras médecin. l'apéro un peu plus tard quand même, quoi. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu aurais une anecdote d'une situation un peu insolite qui t'est arrivée? Mmh, carrément. Là, j'en ai une qui me vient en tête. J'ai un jour une jeune femme qui arrive au comptoir pour la pilule du lendemain. Jusque-là, prise en charge classique, depuis quand on date le rapport, et cetera. Est-ce que vous avez une contraception? Je lui fais le petit questionnaire classique. Elle me dit: «Ben, c'était hier, mais en fait, la capote a pas craqué, on était, protégés». Bon, j'utilise les mots qu'elle utilise, hein. Mmh. On s'était protégés, il y a pas eu de souci. Par contre, aujourd'hui, j'ai un morceau de latex qui est sorti de mon vagin et du coup, je me demande si la capote a craqué, mais je pense qu'on s'en serait rendu compte, mais je comprends pas trop, donc par précaution, je préfère prendre la pilule. J'ai le morceau avec moi, vous voulez voir? Et là, je fais: Mmh, je sais pas. «Bah, il était dans sa main, donc». Bien emballé dans un petit paquet de Kleenex. Dans ce genre de situation, tu peux pas shame les gens, tu peux Mmh. pas les juger, donc toujours la bienveillance. Quand on raconte des anecdotes, c'est vrai qu'on grossit les traits, mais sur le Oui, moment, il faut imaginer que j'ai une posture très professionnelle. oui, oui, tu es professionnel de santé, qu'importe ce qu'on te raconte, Voilà, donc elle me sort son paquet de Kleenex, elle me dit: «Regardez». Je dis: «Ah oui, effectivement, c'est un morceau de latex». et vous avez fait quoi? Ben, je lui ai quand même délivré la pilule du lendemain par précaution. Et est-ce que tu as une anecdote qui te fait sourire là, en y repensant? Ouais, alors j'ai une anecdote qui s'est passée il y a pas très longtemps. Hem
J'ai, une petite mamie qui arrive au comptoir. On a beaucoup de petites mamies où je travaille, hein. C'est un village très résidentiel, voilà. Et elle se présente en me disant: «Oui, je viens faire mon vaccin pour le pneumocoque, c'est votre patron qui m'avait dit et tout», et elle le cherche un peu du regard et tout. Je dis: «Oui, bah, y a pas de souci. On va faire le Prevnar 20. Ah, c'est vous qui allez me le faire? Ouais, d'accord». Elle est pas sereine, je la sens pas très à l'aise. Bon, je continue. Moi, je suis là, je fais ma petite prescription, Prevnar 20 et cetera. Elle attend que j'ai le dos tourné pour aller chercher le vaccin et je la vois courir à l'autre bout de la pharmacie, parce qu'il y avait mon titulaire au bout. Elle court pour lui demander: «Est-ce que c'est bien le Prevnar 20 qu'il fallait qu'on fasse, Et je lui dis: «Ça va, tout va bien, c'est bon, vous êtes rassurée?» Elle dit: «Oui, ben, il m'a dit que vous allez me le faire». Je dis: «Ouais, c'est ce que je vous ai dit également, mais il y a pas de souci, venez, on va se mettre dans la pièce à côté», et au final, ça s'est super bien passé. Elle m'a dit: «J'ai rien senti, hein, désolée, parce que je vous connais pas». Je dis: «Non, mais il y a pas de souci». Pas assez Mais c'est rapide OK. pour cette fois-là. Non, c'était rigolo, c'était rigolo. OK. Alors on va passer un peu plus sur, le volet création de contenu. Pourquoi est-ce que tu as décidé de créer ton compte? Parce que j'adore parler de Tout pour. voilà, point, fin de l'interview. Non, j'adore, parler de en fait, je suis vraiment passionnée par mon métier et j'adore en parler et j'en parle à toutes les sauces. Je gonfle tout mon entourage avec, la pharma, et je me suis dit: «Mais en fait, pourquoi pas prendre encore plus de personnes à qui je peux parler de pharma?» Il y aura forcément quelqu'un que ça intéresse. J'ai essayé comme ça, j'ai tenté, puis au final, ça a marché et maintenant je suis super contente parce que, de base, c'était vraiment juste pour donner des petits conseils comme ça, et au final, maintenant, j'ai vraiment envie d'aider les étudiants en pharma. J'ai envie d'aider les femmes dans le domaine de la santé à reprendre confiance en elles, ou même pas dans le domaine de la santé, juste, voilà, girl power, quoi. Trop bien. Reprendre confiance en elles, pour que les étudiants aient confiance en eux, et aussi parce que moi, ça m'a tellement gâché mon expérience à la fac, le manque de confiance en moi, alors que j'étais dans les tops de ma promo à chaque fois, hein, mais 0 confiance, quoi. Ouais. J'arrivais à l'examen, je chialais après parce que je me disais: «Mais c'est foutu, c'est bon, je vais redoubler, je vais jamais devenir pharmacienne». Non mais oui, Alors tu te que fais tout va toute une bien. montagne oui, oui, Ouais, alors que tout tout allait va bien, vraiment bien, ouais, ouais. tout va bien. Donc là, j'essaye de prendre, bah, les étudiants sous mon aile, comme je te disais, pareil quand j'arrive dans les pharmacies, et c'est trop bien parce que je peux le faire même, à distance, quoi. C'est du J'ai inventé mon télétravail, de pharmacien, Mais tu oui, vois ce que de je veux ouf. dire? C'est Ouais, stylé, ouais, hein? c'est stylé de ouf. Je trouve ça trop stylé, et du coup voilà, voilà, d'aider, et puis aussi pour les personnes juste curieuses. Il y a des personnes qui sont juste, curieuses d'apprendre de nouvelles choses, et si on peut faire du contenu fiable, Mmh. pour, même faire connaître le métier, parce que c'est le métier le plus connu, le moins connu, comment ils disent ça? Le moins connu, le Pharmacien le plus connu des mé le le métier le le moins connu des métiers connus? ouais, je crois que c'est Ouais, je ça. pense que c'est ça. Le moins connu des métiers connus. Bah, exact. Bah, justement pour faire connaître notre métier de pharmacien, parce qu'il y a encore beaucoup, pas de désinformation, mais justement pas d'information Du tout, du tout. je suis d'accord. Ouais. Au lycée, on t'en parle pas, enfin, tu Non, sais du pas ce tout. que c'est en fait, mis à part quand tu es dans les études, Mmh. Où ça se bah, débloque, mais sinon, ouais. Ouais, ouais, carrément, et même le fait qu'il y ait plusieurs branches, en pharmacie, que ça se limite pas qu'à l'officine, il y a tellement de choses à faire en pharma, mais les gens ne le savent pas, et on essaye de combattre cette image, que mes confrères sur les réseaux, sur, ouais, l'image du métier, de ce pharmacien un petit peu, bah, un épicier. ouais, Que les c'est gens vrai. ont un épicier, apothicaire, très, très commerce, voilà. Et en termes de questions d'orientation, est-ce que tu as des questions qui reviennent souvent, auxquelles tu réponds? Ouais, est-ce que vous me conseillez avec la conjoncture actuelle, bon, je le pose peut-être pas comme C'est ça. des gens de 12 ans. Est-ce qu'avec la conjoncture Est-ce qu'avec la conjoncture actuelle, ça vaut toujours le coup d'être pharmacien? Franchement, oui. Franchement, oui, et on m'a beaucoup découragée pendant mon chemin de je sais pas comment dire chemin ça. de vie? En chemin de vie, on m'a beaucoup découragée de faire pharma, même avant la PACES et tout. Ouais, à l'époque, c'était la PACES, mmh. C'est Je vintage. je me sens comme un fossile, hein, réellement. Mais même avant la PACES, tu sais, on devait chercher des stages, et un pharmacien, ça m'a marqué, un pharmacien titulaire que j'avais appelé pour un stage, il m'a dit: «Mais vous voulez vraiment faire pharmacie? C'est pas un métier d'avenir, c'est en train de se casser la gueule. Il y aura plus de métier, plus de travail, c'est en train de partir en cacahuète. Franchement, c'est pas la bonne décision que vous êtes en train de prendre». J'ai dit: «Mais mon gars, j'ai passé le concours et tout. Moi, je veux juste trouver un stage. Je suis super contente, j'ai eu mes Je suis résultats, dedans, en fait, là, donc moi, je voulais juste trouver un stage». La vérité, voilà, quoi.
et au final, 6 ans plus tard, quand j'ai fini, ben, nickel, quoi. On arrive, il y a du taf de partout. C'est un super métier. On a de nouvelles missions et ça, je trouve ça génial. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des commentaires de haters, comme on Ah dit? oui, oui. Et comment est-ce qu'on réagit? Parce que, mine de rien, au début, tu partages un peu ton contenu sans enfin, tu as des premiers commentaires, mais une fois qu'on a des premiers commentaires qui sont négatifs, comment est-ce qu'on fait face à ça? C'est dur, hein? En vrai, ouais, c'est très dur. Mes premiers commentaires, j'ai eu beaucoup de mal. Après, souvent, c'est pas constructif, c'est des gens, qui vont venir rager, «Oh toi pharmacienne, laisse-moi rire». Pas dit comme ça, mais tu vois, Tu les avec connais? des mots un petit peu plus violents, mais finalement, on finit par passer outre. Mais au début, ça peut être très décourageant et je sais que les gens me disent: «Mais Leïla, en fait, pourquoi tu te mets sur les réseaux? Regarde, les gens sont horribles et tout». Je dis: «Oui, mais regarde à côté de ça». Je reçois plein de messages d'étudiants, de confrères et tout qui me disent: «Bah, super tes vidéos, ça m'a aidé pour ci, pour ça, pour ci, pour ça» et au final, ça contrebalance totalement les trois quatre commentaires de haters. Non, mais c'est vrai, oui, mais toujours, tu juste une épicière, tu te prends pour un médecin parce que docteur, vous êtes pas docteur, vous êtes tous sauf docteur, je sais pas, tu veux voir mon diplôme? Est-ce que tu veux qu'on fasse Est-ce que un est-ce que tu veux vraiment que je te montre mon tu veux diplôme? que je te montre mon diplôme ou non, mais de toute façon, la guerre n'est pas finie. La guerre n'est pas finie sur Elle part au combat. les munitions et tout. Non, mais ça, c'est les réseaux, c'est le risque à prendre. Je veux dire, quand tu t'exposes, c'est un risque à prendre. Ça fait pas plaisir, c'est super désagréable, ça met un coup. Mais Et on fait avec, hein. et d'un côté, le positif, Ouais, rattrape ça largement, contrebalance. Après, voilà, on essaye de pas dire des conneries, des trucs, des machins. Mais même comme ça, tu auras toujours quelqu'un qui va venir chercher la petite bête, jouer sur un mot, jouer sur une tournure, tu sais. Tu respires plus, quoi. ouais. Donc il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire. Donc juste, j'essaye de faire de mon mieux, quoi. Non, mais c'est vrai, trop Voilà. bien. Est-ce que justement ça t'a amené à parler avec différents pharmaciens ou même médecins ou des gens comme ça avec qui vous avez pu échanger, le fait Oui. d'être sur les réseaux, comme ça? Et je trouve ça génial. J'ai rencontré Kansa, enfin, je vais rencontrer Kansa demain, on a un événement ensemble. Trop bien. Ça va être, trop cool et oui, j'ai l'impression qu'on a une petite, pas une secte, mais on a une petite équipe maintenant de pharmaciens sur les réseaux où on se connaît tous et c'est super sympa parce que c'est vrai que tu discutes dans le quotidien avec les personnes autour de toi et personne comprend, vraiment, ce que ça implique, tu vois? Ce que les gens vont voir, c'est la vidéo montée, voilà, ça dure 1 minute et ils retournent à leur journée. Nous derrière, ça nous a pris 4 heures Mmh. entre le scriptage, le tournage, le montage, le truc, le machin. Tu la mets pour que ça floppe total et que la vidéo où tu as mis, 5 secondes avec un vieux son TikTok, elle te fasse 1 million de vues, tu te dis: «Mais ouais, il y a que des gens qui sont dedans pour vraiment, comprendre ce que c'est» et c'est trop cool parce que j'ai développé mon petit réseau comme ça et j'espère qu'on pourra, tous les rencontrer et c'est comme ça que je t'ai rencontré aussi. C'est Les vrai. réseaux, ça m'a débloqué plein de connexions et je trouve ça génial. Trop bien, trop cool et est-ce que ça t'est déjà arrivé de te faire reconnaître? Non, Non? je OK. crois pas. Non? Je crois pas. OK. Une fois au Grand Frais, il y a un mec qui m'a regardé de manière insistante, donc je me suis demandé je me suis demandé ce qui se passait, mais Il t'a peut-être. sûrement reconnu, c'était lui, c'est sûr. Un fan anonyme. Le mec voulait juste la pastèque qui était à côté. Madame, tu pouvais juste vous déconner, en fait. Arrêtez! Arrêtez, Non, pas pas aujourd'hui. d'autographe, pas aujourd'hui, je suis pas dans ça aujourd'hui. Non, je crois pas. Je crois pas, OK. non. Si! Ah! Si, n'importe quoi. Si, c'est arrivé. Pardon. Oui, on m'a déjà reconnue à la pharmacie, mais pas du tout le profil de personne que j'attendais. Des petites mamies. Vous faites pas des vidéos sur TikTok? Eh mais c'est vous qui faites la publicité Filorga sur Facebook? Mais quoi? Mais quoi? C'est hyper Bah random. ouais, bah oui, je n'ai plus aucun secret pour vous, madame. C'est moi, Elle dit: «Ah, mais c'est effectivement. super, vous faites des vidéos, elles sont bien». Je dis: «Bah merci, c'est gentil». Oui, oui. C'est à Encore, moi. encore, s'il te plaît. Et OK, trop bien. Bah, sur les réseaux, dans tous les cas, on a fait le tour. En ce qui concerne, je vais te donner des clichés métiers et tu vas Ouais. me dire ce que tu en penses. Il existe aujourd'hui plusieurs clichés sur les pharmaciens.
Le premier cliché, c'est que certains pensent qu'ils passent leur journée tranquillement derrière le comptoir. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai? Non, D'accord, c'est faux. merci. Non, 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 c'est totalement, à côté de la plaque. Tu vois la plaque, tu es à côté. OK. Non, mais c'est vrai que les personnes de mon entourage aussi m'ont dit la même chose. Mais Leïla, en fait, on arrive à la pharmacie, ça prend toujours 3 plombes, on a l'impression que vous allez derrière, on sait pas trop ce que vous faites, vous tchatchez entre vous. Non, pas du tout. C'est juste que ça prend du temps d'analyser votre ordonnance, d'ensuite aller récupérer les médicaments, vérifier que les posologies soient correctes, que ce soit, dans l'ensemble, il y ait pas d'interaction, que tout aille bien. Et entre les ruptures, les machins, on essaye des fois de trouver des solutions en back office pour pas vous embêter devant. Donc non, ça s'arrête pas qu'à ça. En plus, tu as dit assis, toute la journée devant? Ouais, j'ai dit non, j'ai pas dit assis, mais on Ah. sent que tu veux parler du fait d'être debout. En plus, on est debout toute la journée, Oui, c'est en dur plus, vous êtes debout toute aussi. la journée. Tu mets des trucs de contention, toi? Ouais, Ouais, c'est sexy, hein. ouais. J'ai mes chaussettes de contention tous les jours. Ah oui, j'ai pas envie d'avoir de varices. Bah oui, Et franchement, ça fait mal, hein. Ça fait mal aux jambes, de rester debout toute la journée. bah oui, tu On m'étonnes. sous-estime on sous-estime ce facteur aussi. Mais oui, c'est encore une idée répandue. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux aussi, pour faire connaître tous les autres aspects du métier. C'est pas juste vendre une boîte de Doliprane, quoi. Mmh. Très clair. D'autres disent que les pharmaciens sont des médecins ratés. Qu'est-ce que tu en penses? Et merci. Allez, nickel. Par exemple, bah, moi, je me suis inscrite qu'au concours pharma. Ça m'intéressait pas de devenir médecin, j'avais peur du sang. Bon, maintenant, ça va mieux en faisant les vaccins, les trucs Mmh. et tout, en voyant des trucs, des orteils retournés et tout, des petits vacanciers. Mais ouais, j'avais super peur du sang et je voulais pas justement, comme je suis très sensible, m'attacher trop fort aux patients et j'ai l'impression qu'on a la distance nécessaire en pharmacie par rapport aux médecins qui vraiment entrent encore plus dans l'intimité des gens, quoi, parce que la santé, c'est super intime. Mmh. Les gens nous partagent ça et on sous-estime, l'empathie, encore une fois, l'humanité. L'humanité, mon Dieu, l'humanité. Non, 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 mais moi, c'était, mon seul choix. Je me suis inscrite qu'en pharmacie, je savais que je voulais pharmacie et je pense que je ne suis pas la seule. Il y a plein de personnes dans mon cas aussi. Tu as des personnes qui voulaient médecine ou dentaire ou kiné ou que sais-je et qui se retrouvent en pharmacie et qui, au final, adorent ça. Mmh. C'est pas un médecin raté. Je veux dire, tellement de choses à faire en pharma, comme on a dit tout à l'heure. Ouais, je suis d'accord. Ouais, Dis bien, dis bien ça. dis bien, dis bien. Mmh. 3e cliché, certains perçoivent davantage les pharmaciens comme des commerçants et des vendeurs que des vrais professionnels de santé. Mmh. C'est triste, hein. Ouais, Ça me dépite. ça me fout en l'air. Ouais, c'est horrible. C'est horrible, mais il y a encore cette image du pharmacien, qui veut faire tourner sa boîte et machin et souvent, quand je conseille sur les réseaux, par exemple, un complément ou un truc, les gens vont me dire: «Ah ouais, c'est Big Pharma ça, mais de toute façon, vous voulez juste en mettre plein les poches». Non, juste, C'est le mieux? c'est le mieux pour, cette situation dont je suis en train de parler. C'est un complément qui est super complet, quoi. On n'est pas là pour vendre, juste, pour vendre. Sinon les gens reviennent et ils disent: «Mais c'est de la merde votre truc, Mmh. vous m'avez vendu n'importe quoi». Ah non, c'est pas l'objectif. Le C'est but, c'est pas de te l'objectif. soigner, quoi. Ben, c'est ça, non, notre métier, c'est avant tout de soigner et il faut pas oublier qu'on est le professionnel de santé de proximité et j'ai l'impression que depuis la période covid, on a plus de crédibilité quand même. Les gens nous crédibilisent un petit peu plus. On est un petit peu plus respecté comme ça. Un tout petit peu. Un petit peu plus respecté. Non, mais c'est vrai, parce que depuis que, ben, voilà, les déserts médicaux, machin, c'est super galère d'avoir des rendez-vous avec le médecin. Les gens arrivent d'abord chez nous pour nous demander notre avis avant de s'orienter vers un médecin. Et ça, Mmh. c'est super valorisant et je pense que ça va dans la bonne direction. Ouais, on n'a pas des épiciers. On n'est toujours pas. Toujours pas. Toujours pas des épiciers. Le dernier cliché, c'est l'idée que les pharmaciens poussent systématiquement à la substitution par des génériques. Mais c'est pas une Pourquoi? idée. C'est pas une idée, on est obligé. J'avais envie de faire une vidéo d'ailleurs avec la chanson Je n'ai pas le choix. Mais oui. I don't have a choice. Je n'ai pas le choix, mais c'est vrai. En fait, la sécurité sociale nous impose, de par défaut, quand le générique existe, on met le générique. On est obligé de vous mettre le générique par défaut s'il n'y a pas la mention sur l'ordonnance non substituable, contre-indication formelle. C'est tout. On n'a pas le choix. C'est pas pour vous embêter, hein, vraiment. C'est des règles. On respecte juste les règles parce que les barreaux, c'est pas. Non, la prison, c'est pas que des barreaux. Oui, parce que les barreaux, c'est pas que des prisons. Quoi? Quoi? Bah quoi?
OK, trop bien. Alors, on va passer au tu préfères métier. Ah. Alors, tu préfères gérer un patient stressé par une ordonnance qu'il ne comprend pas ou corriger une ordonnance illisible du médecin? Ah, le patient stressé. C'est plus facile de rassurer quelqu'un que de courir derrière un médecin qui a mal écrit, parce Ah qu'ils ouais? comprennent mal aussi. Ouais, 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 en fait, on comprend pas trop la ligne. Ouais, c'est quelle ligne? Ben, ça commence par un L et voilà. J'ai pas la Bah, suite. c'est en fait, oui, voilà. Non, non, c'est horrible. Puis en plus, ça prend 3 plombs et souvent, ils ont pas de secrétaire ou alors ils consultent pas à certaines heures. Non, le patient stressé. Le patient stressé direct. Ouais, 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 on prend du temps, on l'apaise, ça va bien se passer. Et tu te sens utile aussi de, Ouais, bah, de le déstresser, de quoi. le f Tu préfères répondre à un patient qui veut absolument un médicament en rupture ou à un autre qui croit tout ce qu'il voit sur TikTok? ah, c'est dur. Celle-là, Ouais. elle est dure. Des fois, ils y croient dur comme fer, hein. Après arrête, tous les tiktokers ne disent pas des bêtises. Ah non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Non, mais entre celui qui croit tout sur TikTok et celui qui veut absolument le médicament en rupture, Mmh. ouais, médicament en rupture. Tu préfères Le lui? médicament en rupture, on va regarder sur Vigirupture, on va l'orienter vers une autre pharmacie ou alors on a un peu relou aussi. Ouais, Ouais, non, à choisir, oui, quand même. Quand le même, quand même, médicament on en rupture. trouvera une solution. On trouvera une solution. Ouais, Ouais, ouais. OK. OK, le médicament en rupture. Tu préfères un patient qui revient te remercier pour ton écoute ou un patient qui suit parfaitement ton conseil pour son traitement? Mais celui qui suit parfaitement mon conseil reviendra pour me dire merci. Pragmatique. Eh. Elle détourne la question, mais c'est OK. Et dernière question, tu préfères répondre à un patient qui t'appelle 10 fois pour savoir si son ordonnance est prête ou un autre qui t'explique sa vie entière pendant que la queue s'allonge? Ah, c'est dur ça Ouais. aussi. Parce que t'imagines si les 10 fois où il appelle, il y a la queue aussi, pour lui redire la Pourquoi même tu chose. mixes les Pourquoi tu mélanges tout? Mon cerveau s'arrête pas, je sais pas, je fais les liens partout. Mais entre ces deux-là, Ouais, c'est dur encore. Hem, c'est super dur d'écourter quand la personne te raconte sa vie, hein. Non, je préfère, répondre 10 fois que c'est bientôt prêt. ouais, Ouais. honnête. Honnête et humain, en fait. Bah oui, parce que j'aime pas les casser dans leur délire, tu vois? Puis ça veut dire qu'il te fait un minimum confiance derrière, quoi, C'est ça, c'est pas cool, pas cool. donc forcément. Mmh mh. OK, alors on arrive bientôt à la fin de cette Cette interview, interview. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour, tous les jeunes qui souhaiteraient, se diriger justement vers la filière pharmacie? pas écouter ce que disent les gens, sur la pharmacie. Est-ce qu'ils sont dans le monde de la musique déjà, pour parler? Essayez de vous renseigner, essayez de vous renseigner auprès des personnes qui font partie du métier, allez voir des pharmaciens directement, rapprochez-vous des facs, les forums des métiers, les journées portes ouvertes des facultés. Mmh. C'est là où vous aurez des informations fiables. Mais ne vous laissez pas déstabiliser si c'est votre choix, hem, par, ce que peuvent dire les gens, de par les préjugés qu'on a, parce que c'est le métier le moins connu des métiers connus. Tu l'as eu? Je l'ai eu, hein? Tu l'as Non, OK mais c'est et pour toi, pour la suite, comment est-ce que, j'ai l'impression d'être, une RH, mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans, en fait, finalement? ben, je sais pas. Trop bien. En vrai, vaut mieux pas savoir Je sais pas parfois, ouais. encore où je me vois dans 5 ans. Professionnellement, j'aurai toujours un pied dans l'officine. Je pense que je vais jamais, totalement lâcher, l'officine. Développer mes réseaux, avoir encore plus d'impact, avoir un empire, non, je rigole. Gouverner le monde, par exemple. Non, avoir plus d'impact pour les réseaux et se servir de cette, visibilité pour, faire des choses bien et changer cette image du métier et redonner confiance aux étudiants, voilà, changer les choses. Trop cool, Je sais pas. trop bien et est-ce que tu as des justement des petites, opportunités ou collaborations que les réseaux, t'ont permis, qui t'ont un peu marqué? Enfin, même des choses où tu t'es dit, «Je me serais jamais imaginé faire ça», Ben là, être être à finalement? Paris en train de tourner un podcast et demain avoir un événement avec un grand groupe, cosméto, je me dis: «Mais ça fait 1 an que je suis sur les réseaux, hein» et ouais, je m'attendais pas à ça, mais très belle surprise
et ça m'ouvre, plein de portes comme je t'ai dit, enfin plein de portes. Ça m'a ouvert plein de connexions. J'ai pu te rencontrer et je vais rencontrer encore plein d'autres personnes demain à l'événement. Ça va être super cool. Pareil, des marques qui s'intéressent à moi. Je me dis: «Mais quoi? Des laboratoires qui s'intéressent à moi? Mais Leïla, toi, tu étais dans ta chambre en train de faire tes petites vidéos comme ça et demain, Filorga, Ouais, une marque, enfin c'est ouais. Bah, c'est ça c'est comment on dit? Pas valorisant, mais c'est, satisfaisant, fier. ouais, Putain, ça me fait ça rend fier. ouais, ça rend fier. Ça rend fier, c'est Trop tôt, trop bien. Trop bien. trop bien. OK, parfait, et comme on finit toujours nos épisodes, si tu as eu le temps de nous faire ton petit faux serment de Galien, face cam, main en l'air, regard Les mains, ouais. caméra. Mais je non, moi, Leïla, je jure de rester calme, même quand on me demande tous les jours si je suis une stagiaire. Je promets de ne pas m'évanouir quand on me dit: «J'ai arrêté mes antibiotiques au bout de 3 jours, car ça allait mieux». Je m'engage à répondre gentiment à «Les génériques, j'y crois pas». Je jure de garder mon sérieux quand un patient me dit: «J'ai vu sur Facebook qu'il faut manger du gingembre fermenté sous la pleine lune pour booster l'immunité». Alors parfait, je note, je respire un grand coup et je continue ma journée. Je promets de répéter autant de fois que nécessaire: non, l'homéopathie ne remplace pas les antibiotiques ou le vaccin contre la grippe. Oui, la crème solaire marche aussi quand il n'y a pas de soleil. Et oui, j'ai vraiment étudié pendant 6 ans. Et je m'engage à protéger la science, la santé et ma propre santé mentale également, surtout en période de rupture de stock.